Après leur rencontre musclée avec les Scaven, nos 4 enquêteurs décident de quitter définitivement le Suif, emportant avec eux l'un des malfrats du gang Adérold toujours inconscient. Sur le chemin, à quelques pas du lieu de l'embuscade, ils retrouvent le collier qu'un homme rat avait arraché à Talana, mais aucun signe de la clé du coffret. Après quelques péripéties supplémentaires, impliquant des racketteurs, des gardes sur les nerfs et quelques ivrognes, nos 4 amis, fatigués et blessés, parviennent finalement à atteindre la prison de Talabheim, où ils veulent livrer l'homme de main de Vorler Adérold. Purée. Ah, n'est pas aidé, hein. Ah non. Tu veux pas lui mettre un petit coup de plat de tapette? Ça va peut-être le motiver, non? Donc il repart. On va voir si vous voulez dire un truc. Non, on attend qu'il revienne. De toute façon, il est parti. Alors... Il revient accompagné au bout de très peu de temps, 1 minute ou 2. Et il désigne 2 des gardes qui sont donc en livrée, hein, bien entendu, le type. Et il leur explique. Ils ont trouvé ce contrebandier dans la souricière et il faut le mettre au fer. Donc aux arrêts pour l'instant, c'est l'ordre du seigneur de chasse. D'accord. Donc vous mettez ça sous clé avec les contrebandiers, puis on attend. Donc les types ne répondent même pas et ils empoignent bras dessus, bras dessous votre camarade là. Et il se dirige avec dans l'intérieur de la prison, sans que vous puissiez en voir plus. Et bon voilà, comme ça... Et attendez, il est identifié, comment on le récupère? Oh non, mais les chefs le récupéreront, hein. Quand ils demanderont à l'avoir, ils auront son problème. Hein. Ouais. Ouais. Ils enverront de leurs super gardes à eux. Hein. Bon, si vous voulez, si je peux vous rassurer, on n'en a qu'un qui est arrivé comme ça aujourd'hui. Ce sera pas difficile de se rappeler qui c'était. Bon. Ouais, on vous remercie. À plus tard peut-être. De toute façon, vu l'odeur, vous aurez pas de mal à le retrouver. Moi, je sens rien, moi. Il renifle un peu. Ouais. Du coup, il en profite pour s'éclaircir la gorge et cracher un molar par terre. Sympa. Et il vous dit à la vôtre en soulevant le chope. Charmant. À votre. Bon bah, je continue avec la carriole pour aller à la cour là. Ouais. En sortant de la prison, vous êtes à la gauche alors? Ben, je sais plus, c'est lequel? C'est ce bâtiment-là, là où je suis? Ouais. Ben, en fait, là, vous êtes derrière ce bâtiment et vous voyez ici, là, une grande galerie vitrée. C'est le truc qui donne sur les pendaisons. Donne sur un champ, c'est ça, avec 3 gigantesques arbres à pendus. Ouais, le champ sablé et avec des taches sombres. À la porte principale devant, il y aura certainement les gardes. Hein. Ouais. Tout ça pour dire que vous êtes à l'arrière hein, pour l'instant, donc si vous voulez rentrer par l'arrière, vous pouvez essayer, mais la porte principale par laquelle vous étiez rentré à chaque fois, c'était de l'autre côté. On va pas rentrer par effraction dans la cour, on va éviter. Allez, on fait le tour. Ouais, c'est parti. Donc vous faites le tour et vous arrivez en vue du comment il s'appelait ce pilier là, pilier des lois là, je sais plus là, l'obélisque des lois. L'obélisque des lois. Il n'y a pas grand monde. Il y a toujours autant de paplards, mais il n'y a pas grand monde. On pourra en profiter pour faire une séance de lecture. Hein, Carlotte? Oui, enfin là. Vu l'heure et vu l'état, on fera peut-être plus tard. Hein, séance Moi, de je suis en train de somnoler grave là dans la carriole. Je plaisante. Oh. Ça, un peu d'humour, hein. Profitez-en, on n'est plus dans le suif. Alors, pour une fois que voilà. On profite d'être en forme après une bataille, hein, Anna. C'est ça. Pour une fois que c'est moi qui suis la plus en forme. Tout le monde sauf Carlotte fait un jet de perception visuelle. Pourquoi sauf Carlotte? Parce qu'elle dort? Parce qu'elle somnole dans la carriole. Bon, bref.
Chariote. La chariote. Bon, Urgrim, t'es concentré à tirer. La J'arrête carriole. comme d'habitude. Il T'essayes peut pas de ne faire. pas bloquer les roues dans une ornière. Talana et Anna, vous voyez une ombre subreptice qui sort d'une ruelle, alors ici, voilà, et qui se dirige vers le pilier à toute allure. Alors c'est vraiment... elle a couru peut-être 4 secondes ou 5 secondes, elle s'est collée au pilier, vous la voyez plus, et... voir si vous faites quelque chose, vous me le dites. Hein. C'était une grande ombre ou... Non, c'était une petite ombre. Alors petite, de la taille de, je sais pas moi, d'un halfling, De moi, quoi. d'un enfant, ou d'un gros chien, enfin voilà. Une silhouette humaine ou... Bon, ça avait l'air plutôt humanoïde, oui. Qu'est-ce que c'est ça? Et ils me disent ce que vous faites. Hein. Petit espion... Regardez, Les petits espions de Lorenzo? Au hasard. Si vous faites que regarder, attends, j'ai quand même noté un dessin. Si vous faites que regarder, vous remarquez en fait, il vous semble que c'est quelqu'un, un gamin, un halfling, vous savez pas, et qu'il arrache des papiers sur l'obélisque. Ouais, bon, Une si fois c'est fait, il regarde un peu, vous voyez qu'il jette un coup d'œil aux alentours, et il vous voit, et il repart en courant dans la même direction. Voilà, par là. D'accord. Qu'est-ce qu'il fait? Bon, bah voilà, hein. Il y en a qui n'ont pas l'air d'apprécier certaines lois, visiblement. Il y a des gardes à l'extérieur de la cour. Alors, il y a, enfin, ça c'est un préau, d'accord. Oui. Les gardes sont en haut. Là, vous les voyez presque pas en fait. Vous Bah, aviez on- l'habitude qu'ils soient en haut. Là, en bas, il n'y a pas grand-chose. Bah, on se présente au niveau du préau, quoi. Il y a On commence à monter. il y a des. Alors, vous savez pas ce que c'est, hein, mais il y a des hommes en livrée, enfin, des espèces d'habits, tous les mêmes, ici, devant le temple. C'est plutôt des femmes d'ailleurs. Oh, mais c'est le Non, temple. Des tu me femmes demandes- tu me demandes s'il y a C'est- du monde. C'est le temple de Verana, ça. C'est le temple de Verena, oui. Verana. Oui, donc c'est peut-être des prêtresses. Bah, en Verana. tout cas, n'ont pas l'air en armure lourde. Elles sont plutôt en habits, on peut dire, de prêtre ou de mage ou de cérémonie. C'est plutôt des robes avec des motifs un peu particuliers. Voilà Ouais, pour bon. l'activité autour de cette place. Bon, bah, on va monter dans le préau jusqu'aux gardes. Alors avec la charrette, monter dans le préau, ça va pas être facile. Non, mais Non, je monte pas avec la charrette. Je reprends Carlotte, ça va aller? mes armes et mon sac. Vous laissez la charrette en bas, c'est ça? Ah ouais, bah oui, on va pas la rentrer. On La aide, question est, est-ce que Carlotte se réveille? Non. Est-ce qu'elle descend de la carriole de la Non, mais carotte, de la chariote? Bah, on Enfin, la réveille avant- doucement parce que bon, Ouais. mais il faut qu'elle se réveille parce qu'on va pas la laisser là, quoi. Bon, si vous y allez doucement, je me réveille. Avec un sourire. Voilà. Allez, je m'extirpe péniblement de la charrette et puis je vous suis. Donc vous montez. Clopin, clopin. À votre approche, les gardes qui, eux, avaient gardé une consistance, bloquent la porte avec leurs armes, ils les croisent. Vous avez l'habitude de ce petit manège. Enfin, je me rappelle plus qui Oui, était oui. déjà venu en rentrant par là. Je sais qu'il y avait Carlotte et Urgrim, Ouais, Carlotte. mais Talana et... je sais plus. Moi, j'étais pas Non, on n'était pas là, donc on n'a pas dû venir. D'accord. Donc, à votre vue, il y a un des gardes qui vous adresse la parole. Halte là, que faites-vous là?
Bonsoir messieurs, on Bonsoir. revient de la Souricière et du Suif en mission pour le Conseil. On avait été envoyé par le commandant Kienholz. Le commandant Stallmeyer est au courant, donc il faudrait qu'on les informe rapidement de la gravité des choses qui s'y déroulent. Tu as la lettre? Alors, ne bougez pas. Il y en a un qui rentre pendant que l'autre se fiche au milieu de la porte pour vous empêcher de passer. Pour ceux qui ne les avaient jamais vus, ce sont des gardes en armure de plaque complète avec des épées à deux mains plus grandes que moi. Carlotte. Peut-être pas que ta nana, mais bon, bref. Et donc il en reste plus qu'un devant vous. Bon, l'autre vous ayant demandé d'attendre et étant rentré à l'intérieur. En même temps, ils ont légèrement plus de prestance que ce petit gratte-papier qui était à l'autre porte. On va leur laisser... voilà. On va les laisser gérer. À la prison, tu veux dire? Non, pas à la prison, à la porte. L'autre Ceux qui nous tiraient dessus. Ah, non, Ouais, c'était mais- pas un gratte-papier, hein, c'était un garde. Hein. Oui, bah, Mais- c'est un gratte-papier quand même. Là, c'est l'élite, hein. Là, c'est l'élite. On est dans un autre niveau, là. Donc si vous attendez sans faire de que ce soit d'autre, non. vous avez une porte qui s'ouvre, le garde qui était rentré qui sort, et une scène familière pour ceux qui l'ont déjà vécu, vous avez ce type. Le secrétaire. Oh, bonjour. La tête dans le popotin, comme on dit. Bon, Il n'est pas habillé comme d'habitude. Hein. D'habitude, il est en livrée de... Bah, là, il de doit être en serviteur. peignoir. Là, c'est limite s'il a un bonnet de nuit sur la tête. Hein. Scrooge. Et qu'est-ce qui vous amène à cette heure-ci? Ah ben, on revient de Ça doit mission. être- ça doit On être revient de grave. mission. Oui, c'est très grave. On revient de mission. Entrez. Non, n'en dites pas plus. Il suffit de me dire que c'est grave. Entrez. Donc, il vous fait entrer. Je suis. On le suit, ouais. Et il vous ramène en fait, à l'endroit où vous aviez attendu une première fois. Je sais pas Ah si oui, vous dans vous dans la super galerie des glaces. Non, dans la Sur salle le palier. d'attente. Non, plutôt dans la salle d'attente. Oui, Ah, dans la salle plutôt d'attente. dans la salle d'attente où il vous avait donné. Où il n'y avait pas grand chose à faire, si vous vous rappelez. Bon, bref. Vous aviez attendu là-bas. Et bon, il jette un coup d'œil autour de lui. Est-ce qu'il faut que je prévienne le seigneur de chasse Et oui, et puis et peut-être, je sais pas, on verra avec lui. On lui demandera son avis, mais peut-être aussi le commandant Stallmeyer. Ça m'étonnerait. Hein. Il vaut mieux attendre l'avis du seigneur de chasse, à mon avis. Oui. Si vous voulez tout savoir, la dernière fois qu'on a vu Stallmeyer, il était parti, il était sacrément en rogne après le coup que lui avait fait le seigneur de chasse. Oui, c'est Bon, pour ça. apparemment, il est toujours en rogne, celui-là, donc. Ouais, enfin bon, il Ouais. y en a d'autres. Hein. Je ne sais pas dire. Donc le type vous demande d'attendre. Donc vous allez beaucoup passer votre temps à attendre ce soir. C'est la nuit, c'est normal. Est-ce qu'il nous permet de nous asseoir ou... Oui, Bah, enfin, oui. il vous a, tu vois qu'il lui manque un peu ses manières là. Il a été un peu pris au dépourvu. Oui, parce qu'il nous avait bien. Il vous avait rien, il vous a proposé, il vous a pas dit de vous asseoir, il vous a juste demandé si vous étiez certain de vouloir parler au commandant. Ouais, en même temps, c'est grave, donc c'est pas trop grave. Voilà, donc c'est grave, c'est pas grave. Donc il On l'a s'en tué. va, clopin. Et au bout de quelques minutes tout de même, pour pas dire une demi-heure, il revient. Venez, suivez-moi. Et ben, on est parti. On le suit, hein. Vous le suivez, vous entendez au 5 coups de cloche, ce sera simple comme ça. Et vous arrivez
dans le bureau du commandant Duguay. C'est bien ça, que je ne me trompe pas, parce que ça fait longtemps que je ne les ai pas pratiqués, c'est plus d'un mois celui-là. Le seigneur de chasse, quoi. Ouais, seigneur de chasse, Keynote, c'est ça? Oui. C'est lui ou c'est pas lui? Oui. Et c'est lui. Avec Donc, sa sale tête. Vous entrez dans ce bureau, l'homme est là. D'accord? Il est en train d'essayer de faire prendre un feu dans la cheminée. D'ailleurs, dans le bureau, il fait assez froid là. Il se redresse quand vous arrivez. Ah, Commandant, désolé de vous déranger à cette heure-ci, mais c'est très grave ce qui se passe en ce moment. eh bien, j'espère que vous avez pu mener à bien votre petite enquête. En partie, mais on doit vous dire tout de suite, avant de vous expliquer le déroulement, que les Scavens sont dans le Suif. Oui, bah, on le savait, non? Oui, mais là ils sont en nombre et... Ils sont en surface surtout. Dans la rue, ils assassinent Oui. tout le monde. Ah, dans la rue, et pas dans la souricière? Non, ils sont Non, en non, surface dans le Suif. Ben, regardez notre état. Oui, j'ai cru que vous étiez fait ça dans les galeries. Non, Non, on aurait les, préféré les quelque part. galeries, on a commencé un peu, on va vous expliquer depuis le début. Donc, on s'est rendu à la tannerie Vigo, Oui, continuez. qui en passant n'était pas sans être au courant. Sur le chemin, on a entendu les gamins dire qu'il faut prévenir Lorenzo, donc on a poursuivi. On est arrivé dans la tannerie, on a commencé à fouiller, on a trouvé une porte récente et on est descendu un escalier et là on a découvert un tunnel supplémentaire creusé par les Scaven. Il y avait leurs traces. Donc, là- les Scaven passaient par cette tannerie pour leur trafic de cadavres. Et entre autres, mais pas que. Ouais. La chambre de Vigo est explosée. Donc il y avait une bourse, on l'a laissée parce qu'on veut pas que la prêtresse nous le repoche. On a trouvé une autre porte avec un tunnel, 3 silhouettes. Et on a commencé à Ce tunnel-là avancer. est beaucoup plus ouvragé que les autres tunnels en fait. Pas creusé à la main, celui-là est vraiment voilà, fait pour les chariots. Donc, un tunnel de contrebandier, alors. C'est ça. Contrebandier. Et donc, on a vu 3 silhouettes, on s'est avancé et il y avait un prisonnier avec 2 Scaven. On en a tué un et l'autre s'est Un prisonnier des caves? Un prisonnier d'Escaven en fait. Scaven, esclave. un esclave. Un Un esclave, homme oui, avait d'accord. été esclave. Ok. Donc, on a tué un Scaven et l'autre était blessé, mais il s'est enfui. Et on s'est mis à interroger le prisonnier. Oui. Il a dit qu'il s'appelait Edgar, qu'il était venu à plusieurs reprises avec les Scaven récupérer des corps. Il venait de loin, hein. Il venait de Altdorf, je crois bien. Lui, il Avec avait été les prisonnier à Aldorf. Et ça faisait longtemps qu'il était prisonnier. Il nous a dit que lors des venues avec les Scaven pour chercher les cadavres, la première fois, il y avait donc bien la présence d'une femme très bien habillée, noble, voire bourgeoise riche. Et elle ne venait pas de Talabaim, mais de l'extérieur. Donc très grande, très sèche, droite comme la justice et très autoritaire. Edgar nous apprend qu'il y a un grand rassemblement de Scaven, plusieurs centaines à environ 1 heure de la ville, dans la souricière. Ils ont même plusieurs centaines, voire des milliers, continuent à se rassembler. Mais il sait dans quel but? Ah bah ça, on n'a pas été voir là-bas, parce qu'on a une centaine à nous 4. Non mais lui, ce Edgar. Ah non, Non, il ne savait pas dans quel but. Bon, ben, à part attaquer peut-être la ville, on voit pas pourquoi ils sont si nombreux. Pendant qu'on a interrogé Edgar, on a entendu des déflagrations d'armes à feu. C'est tout de suite, donc en impossibilité de combattre. Et il y avait des Scaven qui sont arrivés en nombre
avec des armes à feu. Donc là, on n'a pas cherché à comprendre, on a pris la fuite puisqu'ils étaient plus nombreux que nous. Et Ensuite, vous avez laissé le câble derrière vous? non, non, là, non, ah ben, attendez, c'est pas tout. Alors qu'on repartait en courant avec le prisonnier, les Skaven, on a été attaqué par la bande Warler Lorenzo. De Lorenzo, ouais. Donc, Lorenzo, c'est l'espèce de petit crapule qui dirige. C'est comment déjà La lanterne noire. Voilà, la lanterne noire, c'est ça? ouais. C'est ça. Donc, comme ils étaient plus nombreux et que Talana était blessé, bon ben, qu'ils voulaient nous voir pour discuter, on a dit on va voir ce qu'il veut. On les a suivis. Donc, pendant la discussion où on lui apprenait que donc il y avait des Skaven, ce qui se passait, le Warler s'est emparé d'Edgar et l'a menacé avec un poignard pour lui faire révéler où se trouvaient les Skaven, parce que Edgar connaît bien les chemins. Et donc Warler n'a pas voulu nous le rendre, il veut quelque chose en échange, on vous expliquera si vous le désirez. Donc il nous a fait raccompagner par 5 de ses hommes armés. Retour, on est tombé sur 5 cadavres d'hommes du Juif. Dans la rue, en fait. Et tout aussitôt, on a été attaqué par une dizaine de Skaven. Dans la rue. Oui, dans la rue, dans le Suisse. Ils venaient des toits. On a entendu une autre bataille plus loin, mais on n'a pas été vérifié après le combat parce qu'on était blessés. Et donc, ils ont réussi à tuer 3 des truands. À l'emploi Les truands, c'est quoi? Les truands, c'est ceux qui vous ont accompagnés, c'est ça? Oui, Et voilà, Les hommes de Warler. Du Le Gang Warler. Aderol, c'est ça? C'est ça. D'accord. Donc, ils en ont abattu 3. Il y en a un qu'on l'a laissé blessé, qui bougeait pas, mais qui respirait encore. Mais bon, ça, Qui était Par très contre- grièvement blessé et qu'on blessé, pouvait pas donc transporter. porté. Donc, par contre, on a un prisonnier de ces truands. On a un prisonnier qu'on a déposé à la prison. Qui est juste assommé et qui pourra Il être est assommé, interrogé et qui si peut- vous le souhaitez. Des esprits qui pourront être interrogés. D'accord, vous confirmer pensez ce qu'on vient de qu'il saurait vous dire. quoi comme information, celui-là? Ah, il je peut pense. déjà confirmer une partie de nos dires. Déjà, il confirmait nos dires. Je... Mais bon, je Oh, pense qu'il aussi des tunnels. Il fait partie de la bande de Warler, donc il connaît un petit peu. Bah, si j'ai bien compris ce que vous m'avez dit, Vorler a eu besoin de l'esclave, c'était quoi son nom déjà? Oui. Edgar. Edgar. Edgar, pour lui indiquer la position des Skaven, c'est ça? Non, Oui. il lui a. Il Non, essaie de Wa- Pour lui ça veut indiquer dire- justement pas la position des Skaven, surtout les Warler- tunnels pour les conduire à l'extérieur. Horler avait un plan, donc il a fait indiquer à Edgar où se trouvait le rassemblement des Skaven, mais il s'est emparé d'Edgar parce qu'il voulait pas qu'Edgar nous dise où c'était, quoi. Parce Ah, qu'on. vous ne savez pas où? Ben Non, non, nous, nous, On on est en sait train pas. de me dire que Vorler Aderol est la seule personne à connaître l'emplacement de ce Rassemblement. rassemblement. Ouais, parce que nous, on connaît pas les galeries, et lui, il avait un plan, il l'a fait indiquer par Edgar, et c'est là qu'il s'est emparé d'Edgar pour qu'il nous révèle pas le plan des galeries. on était sous la menace de ses armes et ses hommes. Hein. On ne pouvait pas vraiment agir à ce moment-là. Ouais, c'est fort dommage. Et Et Il votre nous a état là, vous le empoisonné devez aux aussi. Skaven là, c'est ça? Tout à ouais. fait. Vous Ah, disiez, une dizaine de Skaven, ça fait du dégât. Hein. vous avez réussi à tous les Non, il y en a 2 ou 3 les tuer. qui sont enfuis. Non, il y en a 3 blessés qui se sont enfuis, et les 7 autres sont morts. Et vous avez laissé les cadavres au milieu de la rue? Bah, on n'allait pas les enterrer non plus. On n'allait pas tous les porter sur notre dos, surtout dans l'état où lequel on se trouve. Hein. On pouvait pas faire autrement. Non mais j'ai peur que... Enfin, si la populace tombe dessus, on va avoir affaire à une sacrée vague de panique à mon avis.
Bah, Les écoutez, idées pendant hommes. le combat, la populace, on l'a pas vu. Hein. Le problème, C'était il y a c'est combien pas de temps ça tant Attendez, c'était il y a combien de temps ça 2 heures 2 à peu heures. près. Oui, de 2 bonnes heures. Vous sauriez nous indiquer où vous avez fait cette rencontre, cette escarmouche Oui, on sait à peu près, on sait où c'est. En- On peut Ouais, vous indiquer par rapport à la porte par laquelle on est revenu, en se Oui, basant alors, sur la position de la porte par laquelle on est rentré dans le quartier marchand, on peut vous indiquer. tu vois qu'il fait un signe à Edgar, je sais pas comment il s'appelle le type là, Eugène. Il lui il fait un signe avec son doigt, Eugène récupère quelque chose et revient, il déroule sur une table à côté d'un plan, c'est un plan de la ville tout simplement. D'accord. Et il y a le suif, bien entendu. Et il vous demande d'indiquer l'endroit où vous avez laissé les cadavres d'esclaves. Donc vous pouvez dézoomer, vous pouvez utiliser la petite règle, et vous pouvez montrer. Donc, Alors, on a avancé vers la porte, on avait tourné à gauche, là. donc là, Après, les mecs ne Après- sont pas justes là, si. Non, les mètres ne sont pas justes. Non. donc ici, à peu près. On avait tourné à gauche, là. Là, on est tourné ici. Là, on a tourné ici. Si. Et c'est à peu près à cet embranchement-là ou celui-là ou celui-là. Donc ça, c'est Anna qui montre ça au commandant. Ouais. C'est Bon, celui-ci, à peu près. Il regarde un peu les À peu autres. près à cet embranchement-là, je pense. Je suppose que vous êtes tous autour de la table. Hein. Ouais. Vous regardez un peu tous, vous confirmez? Oui, c'est à peu près à ce niveau-là, Faut vu chercher le chemin dans le qu'on a périmètre. suivi. Ouais, vu le chemin qu'on a suivi, parce qu'on a, il Alors, il chercher faisait dans le noir. périmètre, si j'envoie des hommes, c'est pas pour qu'ils aillent questionner au porte-à-porte pour savoir s'ils ont entendu Vous les allez Skaven. trouver la scène de crime, a priori. Alors par En là. cherchant un petit peu. Si, Mais si d'autres Skaven ne sont pas venus récupérer les cadavres c'est ça parce entre-temps. que quand certains Skaven ont fui, en fait, il y a eu un moment où j'ai clairement vu que un des Skaven était dans la rue et d'un seul coup il a complètement disparu en fait. Comme s'il était rentré dans une trappe sous terre ou je ne sais pas. Des égouts. Ils ont dû Quelque passer par- chose. par Oui, les je égouts. pense, oui. C'est. Faut pas Enfin, les ils doivent vérifier. avoir des accès. Ils doivent avoir des accès assez pratiques. Mm. Oui, Pouvoir bah, rentrer sûrement en- qu'ils utilisent les entrées et les bouches d'égout et qu'ils se mettent dans les collecteurs. Ou, je sais les pas. bouches d'égout et les toits aussi. Parce Bah, qu'il y en c'est- avait beaucoup qui passaient par les toits. Ces sales bestioles, si c'est comme des rats en plus gros, forcément, ils se Oui, déplacent, ça, ils se ça, y a pas déplacent, facilement. En effet. même ça grimpe au mur à une Facilement et rapidité. rapidement. Alors attention, dites bien à vos gars qu'ils ont des armes empoisonnées. Donc faites attention s'ils touchent les cadavres. D'accord. Ils ont des armes paralysantes en fait. Ouais. Paralysante. Ah oui, on y a eu droit, Talana et moi. Mes compagnes Oui. ont été paralysées Regardez ma pendant. balafre sur la joue, j'ai été touchée par une de ces armes et j'ai rien pu faire pendant un bon moment. Ils ont Ça aussi leur sert à des. quoi de vous paralyser? Vous avez dit qu'ils avaient assassiné les. Enfin, ils étaient morts, les 5 personnes que vous avez trouvées en premier? Ils étaient morts. Ils avaient été. Leur avaient tiré dessus avec des étoiles à 3 branches empoisonnées. Bah, moi et Talana, paralysés. rapide. Vous êtes sûr qu'ils n'étaient pas juste paralysés alors? Ah non, apparemment non, ils étaient bien morts. Non, pas ceux-là, mais. Non, parce que là, la paralysie, elle a duré qu'un court instant, alors que eux, on les a pas vus bouger de tout le temps. Et dès qu'on est arrivé avec les 5 gardes, il y en a des 5 truands, il y en a 2 qui ont été tués tout de suite. Avant qu'on ait le temps de Donc faire quelque chose. comment dire, les gangsters sont tués tout de suite et vous êtes juste paralysés. Peut-être qu'ils ont eu vent de notre mission, je ne sais pas comment. Bon, mais
Il voulait peut-être nous prendre, essayer de nous prendre vivants, parce que quand Carlotte a été endormie, ils ont essayé de s'en emparer. Alors il me lève un sourcil. Et pourquoi il voudrait vous prendre vivant? Ah, je sais pas, je préfère pas ça. On suppose, mais ils ont essayé de l'emmener, donc... Non, oui, je comprends. Enfin, je crois quand vous dites que ils ont essayé de l'emmener, mais oui, c'est bizarre. Oui. Bon, bah écoutez, faites attention à vous. Bah là, je pense qu'on va Eugène, les... alors tu vois qu'il se dirige vers son bureau, il rédige un truc. Vous emmenez ça tout de suite à la réserve. Vous sélectionnez une escouade et vous envoyez les hommes sur les lieux en espérant qu'on ne trouve rien. D'accord? Si je me suis bien fait comprendre. Oui, mais nous, on pouvait pas, vu l'état où on était, on pouvait pas les emmener. Non, non, mais c'est pas grave. J'espère juste que vous m'avez donné le bon et que ça n'est pas trop tard. Vous pensez qu'on peut aller se faire soigner au dispensaire de Chalia? Oui, Dans l'état où on est. vous pouvez y aller. Et Faudra vous, juste montrer pas de blanche à l'entrée du quartier de la loi, mais oui, vous pouvez, il soigne à toute heure. Hein. et Ah vous, ouais. vous n'avez rien pour soigner vos gardes? Vous pouvez pas nous dispenser quelques soins? Parce que là, on s'est mis dans Alors là, blessure dépasse nos compétences. Vous, la petite dame, là, peut-être que si vous buvez ceci, toi qui fouille dans ses affaires, ça peut vous faire de l'effet, mais les autres, vous êtes bien trop gravement blessés pour ça. Donc Anna, tu récupères une fiole. Ah. Tu sais pas ce que c'est. bien. Oui, bah en même temps, c'est lui qui la donne. Donc voilà. Mais vous aviez que ça. Oui, je veux bien que... Enfin, à la base, vous étiez parti pour enquêter sur le trafic de cadavres. Et on était Parce que on soupçonnait quelqu'un de haut placé, ou enfin non, on soupçonnait quelqu'un que maintenant vous dites être haut placé, ou noble dans la ville mais riche, de s'adonner à bah, elle quelque prend... chose. Au départ, on était en train de revenir avec Edgar. On voulait vous D'accord. Edgar, Qui était non, Edgar, c'est qui Edgar? L'esclave. Escaven. Il était Mhm. d'accord, on avait parlé avec lui, il était d'accord pour tout Pour vous venir témoigner. il vous accompagnait de son plein gré. Et c'est Vorler qui s'est emparé d'Edgar. On n'a rien pu. Il s'est aussi emparé d'une amie de voyage à nous qui le détient également. Ouais. Mais ça lui sert à quoi de détenir Ah, parce qu'il veut faire un échange. un échange? C'est lui qui a la position, c'est lui. Ah, je comprends. Oui. Vous devez comprendre. Oui. Ah, le fumier, oui. D'accord. Vous n'êtes pas sans savoir que, si je dis pas de bêtises, le frère de s'est arrêté récemment. Voilà, c'est ce qui nous a fait comprendre. C'est ça. Il voulait qu'on le libère nous-mêmes et le renvoyer avant qu'il libère les autres. Mais bon, on se méfie. On n'a pas confiance déjà, d'une part, et puis je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt pour nous de libérer un malfrat de la sorte. Mais si vous arriviez à je ne sais comment, ou alors il faudrait. Edgar peut témoigner parce qu'il a vu la fameuse dame. Il a assisté à la scène, lui. Il vous a dit quoi sur cette GS? Bah, tout ce que Urgrim a dit tout à l'heure, je pense qu'il pourrait la reconnaître, mais il sait pas son nom par contre. Mais je pense qu'il pourrait la reconnaître. C'est pour ça qu'il était précieux qu'on vous l'amène. Il a dit qu'il avait bien vu, donc il pourrait identifier ou la décrire. Précisément. Oui. Non, mais pour ça, il faudrait peut-être qu'on fasse une grosse descente chez Warler. Là, tout seul, on a pas pu. Le problème, à mon avis, c'est qu'on ne peut pas faire confiance à ce genre d'énergumène. Non, ça c'est sûr. On va alors arriver dans le kiff avec son frère où on va le libérer et puis juste perdre le seul moyen dont on dispose. Non,
Oui, peut-être, j'ai peut-être une idée, c'est de menacer de pendre son frère s'il ne libère pas ses 2 prisonniers et de lui faire envoyer un message par un de ses gamins. Ouais, le problème, c'est que il en va la sécurité de la ville, donc je sais pas si on peut se permettre de jouer à pile ou face avec ce genre de choses. Non, mais oui, mais sinon, je vois pas. Ou alors, il faut faire une descente en force pour essayer de les libérer. Mais il Le faudra problème, qu'on c'est soit. qu'il va se réfugier dans ses souterrains, et que nous, là, on est complètement perdus. Bon, j'en parlerai au conseil restreint, et on verra ce qu'il en est. Si je récapitule, il veut qu'on libère son frère en échange d'Edgar et de... C'est ça? Et de notre ami Silu. D'accord. Enfin, c'est ce qu'il a dit. Après, je pense qu'il n'a pas vraiment de parole, ce gars-là. Hein. Oui, bah, c'est bien ce que je vous disais. Ouais. Bon, après, si mes renseignements sont bons, il essaye de vouloir se donner certains standings, certains statuts, donc peut-être que si on lui donne possibilité Qu'il est de... assez opportuniste pour Oui, voilà, si on lui... accepter Ouais, des compromis. Et exactement. si Mais je bon, peux me c'est pas moi qui peux décider de ça tout seul. Et si je peux me permettre, le seigneur Chasse, Oui. commandant, la description qu'on fait de cette dame noble, ça ne vous dit rien à vous, ça vous met pas sur une piste. Bah, Oh, vous très m'avez grand, dit, très grande. grande, sèche, avec un parler autoritaire qui se tient bien droit. Mais nous, on a eu Ouais, que cette c'est description-là. On a eu que cette. 90% des prêtresses de Verena sont comme ça, Ouais. c'est-à-dire. Et puis une bonne poignée de matrones du quartier Châtelain, quoi. Oui, D'accord. mais Ça me dit pas apparemment, grand-chose. apparemment, devant Edgar, elle ne viendrait pas de Talabaim. C'est ce que lui, il a supposé. Elle est arrivée de l'extérieur avec les Scaven pour rencontrer les 2 cultistes du Perrin-le-Rhin écarlate. Elle est arrivée de l'extérieur, c'est-à-dire. De l'extérieur de la ville. L'extérieur de la ville. Peut-être Elle de ne venait Talagad. Par la Elle porte? Enfin, je comprends pas trop. Non, elle ne venait Non, non, pas en pas. fait du couloir de la galerie qui menait à Talabaim, mais de la galerie qui menait vers l'extérieur. D'accord. Moi, De la ville. ça serait quand même supposé que les galeries sont unifiées à sens qui n'ont pas de ramification, quoi. Oui. Bon, ça, c'est une. Est-ce qu'elle avait un accent particulier, par exemple? Moi, elle parlait très autoritaire, assez froidement, mais c'est tout ce On qui. ne vous a pas dit qu'elle avait un accent d'une autre région, quoi. Non, non, elle a rien dit. D'accord. Bon. Et je pense qu'il pourrait la reconnaître en entendant sa voix. Elle a vu son visage aussi, donc. Oui, il n'a pas vu le visage. En entendant la voix, je pense qu'il reconnaît la voix. Oui, voilà, oui, c'est à la voix. Il a dit qu'il pourrait reconnaître la voix. D'accord. Eh bien, ce sera pas facile. Votre Edgar sera plus utile pour indiquer la position de l'armée Skaven que pour nous aider à résoudre cette affaire de... Et, il a aussi précisé que les Skaven cadavre. avaient une machine. Ils étaient venus avec une grosse machine. Ouais, je me rappelle plus. Que je retrouve ça. Oui. Une grosse machine à vapeur. Et qui creusent également plein de tunnels parallèles à ceux déjà existants. Et donc, Perpendiculaires. Edgar venait de Altdorf, si je ne me trompe pas. Et donc, Mais le tunnel rejoindrait Altdorf à Talabaï. Oui, c'est un peu tout ce que par des fous et des mystiques prônent dans leur délire, c'est-à-dire que les Skaven auraient un empire souterrain bien plus vaste que le nôtre et Bah, visiblement, il y a quand même Oui. un peu de vrai dans cette histoire. oui, D'autant qu'Edgar ne savait pas qu'il se trouvait à Talabaï, c'est nous qui lui l'avons appris. Il a parcouru les tunnels.
ça faisait 3 ans qu'il n'avait pas mis le nez dehors, en fait. D'accord, il venait pas d'Altdorf directement. Non. Il avait- Il a été capturé à Aldorf, mais il est resté 3 ans sous terre, esclave d'Escaven. Oui, je suppose sans savoir où, quoi. Oui. D'accord. Mais par contre, il connaît pas mal de tunnels, quoi. Donc ce serait quand même bien de mettre la main sur lui. Bien. Donc on suppose, et vous supposez, comme moi, que les Skaven se préparent à quelque chose d'envergure. Ah oui, parce que S'il commence plusieurs- à sortir dans les rues plutôt que de rester sous terre, c'est plutôt mauvais signe. Enfin, sortir dans les rues comme ils l'ont fait, qui me pose question, c'est qu'ils aient essayé de vous capturer. En fait. Parce que... Et c'est ça qui paraît étrange, c'est que le fait qu'ils nous aient pas tués, c'est entre guillemets problématique parce que ça impliquerait que nous ayons en tant que je sais pas, enquêteurs au nom du conseil, que peut-être ça leur est parvenu d'une manière ou d'une autre à l'esprit, je sais pas, j'extrapole peut-être, hein, mais c'est peut-être que quelqu'un à Talabheim aurait un lien avec ce trafic-là et serait au courant des enquêtes du conseil par rapport au Skaven. Mais qui pourrait vouloir Ça, Bah, c'est faire échouer notre enquête? Ça, c'est une bonne question. Mais ben, peut-être que ça aurait un lien avec cette fameuse dame. Bah oui. Elle aurait peut-être des relations parmi les gens de Talabheim. Parce que peut-être qu'elle n'est pas originaire d'ici, mais elle a peut-être des relations ici qui ont partie liée avec ce trafic. C'est Beaucoup de questions. beaucoup de questions. et beaucoup Non, de mais ça questions. expliquerait le fait qu'on soit encore en vie, parce que sinon, il n'y a aucun intérêt à nous laisser en vie. Bah, c'est bizarre quand Enfin, même. s'ils voulaient vous capturer, c'était certainement Oui, mais ils pas auraient, pour vous tuer plus tard. Enfin, je sais pas, mais au lieu Pour avoir de des infos. au lieu d'inoculer une drogue qui paralysait pendant un moment, ils auraient pu directement, puisqu'ils en détenaient, utiliser du poison pour tuer. oui, c'est bien ce qui me pose problème. Enfin, vous avez dit que les Skaven étaient dans les rues, qu'ils s'apprêtaient à envahir la ville, mais ce que je vois là, c'est que tendu une embuscade à vous et pas aux autres. Pas à personne d'autre. quoi. Ah, Si, Si, on a entendu des bruits d'autres combats. Après, on ne sait pas si ça impliquait des Skaven, mais on a entendu des bruits d'autres combats qui vu étaient dans- relativement semblables aux nôtres, quand Et même. les morts qu'on a trouvés, Oui, c'était les Skaven qui les avaient tués. les 5 cadavres quand on est arrivé Et au coin oui. de la rue. Donc, il n'y a pas que nous qui étions visés dans l'histoire. Ils avaient tué ces 5 personnes depuis longtemps, vous voulez dire? Oh, non, juste un peu avant qu'on Non, arrive, c'est je juste pense. un petit peu avant, oui. C'était pas... Les cadavres étaient pas... étaient assez récents. Ils ont peut-être juste simplement nettoyé le... C'est bizarre. Ces 5 personnes-là, c'était... Oh, des c'était- badauds, c'était des- Non, c'était apparemment des contrebandiers concurrents, d'après ce que nous ont dit. Du gang Aderold. C'était des concurrents du gang Aderold, c'était pas des hommes à lui. D'accord. Donc, les Skaven éliminent des Je pense que- humains qui auraient pu, grosso modo, assassiner. Comme Ils auraient les pu nous assassiner, c'est ça? Oui, c'est ce que j'ai dit. ouais. Ah, comme s'ils avaient voulu nous protéger pour nous capturer. C'est ça l'idée. Ouais, c'est ce qu'il a dit en gros. Ah oui, d'accord. En gros, lui, il a supposé que les 5 mecs qui étaient déjà morts avaient été, étaient là pour vous et que les Skaven les avaient éliminés. Ah, d'accord. Bon, c'est ce qu'il dit, hein, parce que il n'en sait rien, mais vous dites que c'est un gang concurrent, donc il suppose que, comme il connaît les pratiques des gangs entre eux, ils savent très bien qu'ils ne font pas de cadeaux. quoi. À ce moment de la soirée, Talana nous quitte et j'ai une déconnexion. Les joueurs restent donc pendant quelques minutes à discuter.
Ça devient d'un complexe, cette histoire. Ouais, mais alors moi, depuis un petit moment, je repense à, tu sais, quand on était à Talagad, dans le port, à cette vieille dame qui voulait à tout prix me parler. Celle qui avait raconté l'histoire des rats. Oui. Tu te rappelles? Ah oui. Et elle m'avait dit, tu vois, par rapport aux rats, elle m'avait dit, il faut que je vous parle. Elle m'avait regardé bizarrement, tu te rappelles? Ouais. Elle m'est revenue d'un coup tout à l'heure, mais je vois pas pourquoi. Mais ouais, t'as ça. Pourquoi les rats s'intéresseraient T'as cette vieille femme avec cette histoire de rats. T'as les histoires que on croisait tout le temps des rats. Tu te souviens? On avait toujours des rats. quand on ouvrait Quand on on ouvrait fermait les les volets, on avait tout le temps des rats qui. Et souvent, c'était moi qui regardais. Et je sais pas. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas savoir quel lien il y a entre les. S'il y a vraiment un lien entre les rats, les vrais rats, et Alors, les Skaven. Enfin, ouais. je pense pas qu'il y ait de lien, à moins que les Skaven dressent des rats pour espionner les gens. Ouais. Mais au début, je me sentais visée parce que c'était toujours sur moi que ça tombait. Mais la dernière fois, c'était tombé sur Urgrim, aux 3 pommes, quand il a Oui, fermé. ouais. Mais je sais pas. Et Mais après, on est est-ce que surveillés en tout cas, c'est sûr. mais est-ce que est-ce que ça aurait pu avoir un lien avec le pendentif de tatouage, enfin les clés, la clé du coffre? Je pense pas trop. Je pense que la clé du coffre, c'est plus une coïncidence en fait. Et ça a peut-être un lien avec la première fois où on les avait tués et que Dans la forêt. dans la forêt, ouais. Et que comme ils sont nombreux dans le coin, Tu penses qu'ils auraient cette première incursion là, elle aurait eu une incidence sur Bah, c'est depuis qu'on est suivi en fait. ah oui, parce qu'on savait qu'ils étaient présents pas loin, donc c'est peut-être pour ça qu'ils ouais, ils Qui voulaient pas voulait- qu'on divulgue leur présence. Vous m'entendez? Oui. Ça marche. On est en train de faire des suppositions. suppositions sur les motivations des Skaven à nous espionner. Ah, je réécouterai ça dans le replay. Alors. Donc, vous êtes en face du commandant Muguet. Est-ce que vous avez des choses à rajouter? Ben, c'est pas mal déjà. Je pense qu'en rapport, là, on lui a fait un bon rapport bien complet. Ok. Moi, j'aurais juste à lui demander quand même qu'est-ce qu'il compte faire pour nous dédommager un petit peu, parce que Bah, vas-y, demande-lui. oui, dites commandant, là on va sans doute aller réparer nos blessures, mais on a essayé de vous aider au mieux. On peut compter sur vous pour nous dédommager un peu de tout ce qu'on a subi. Qu'est-ce que vous attendez de la part du guet? Ben, Qu'est-ce que vous espérez? Bah, une certaine rétribution, on n'a quand même pas y passer, quoi. Quelque part. Ah, On vous va votre avoir- solde? on va avoir des frais pour nous soigner déjà. Bon, si vous allez au temple de Shalia, les frais seront minimes. Ne vous inquiétez pas là-dessus. Ce que je peux faire, c'est déjà pour votre implication et votre bravoure, je vais tout simplement vous offrir ce que vous aviez pris dans la réserve du guet l'autre soir. Il a une liste, il regarde sa liste. Eugène m'a fait la liste. Vous pouvez le garder. Considérons que c'est à vous. Ensuite, disons que oui, pour ces informations, bon, même si ça soulève plus de questions que ce que ça apporte de réponses, et vu votre état, tenez. Alors il vous donne une bourse. Il regarde même pas vraiment ce qu'il y a à l'intérieur.
il vous donne deux bourses, voilà. Deux petites bourses qu'il vous pose sur la table. Tenez, prenez ça. C'est commandant. J'espère que vous allez continuer à enquêter là-dessus. Parce que, comme je vous l'ai dit, je ne peux pas me permettre de dévoiler trop mon jeu. Et surtout, maintenant que vous avez mis le doigt à l'intérieur, j'aimerais pas vous laisser divaguer dans la ville sans que vous continuiez votre enquête. Oui, mais je pense que si on doit retourner dans le Suif, il faudrait peut-être qu'on soit plus nombreux, parce que vu le nombre de on aimerait Skaven... bien avoir du monde avec nous, parce qu'à 4, c'est un peu compliqué. Hein. Même sans parler de retourner dans le Suif, une petite protection, ça serait pas de refus, parce que là, on est quand même bien repérés. Hein. Comme vous dites, ils nous ont pas tués, ils peuvent nous chercher encore. Ça va être délicat de vous adjoindre une protection rapprochée. Hein. Restez dans les quartiers, on va dire, fréquentables de la ville, et il suffira de pour le moment, dans votre corps pour voir oui, mais Vous ne pourriez pas nous loger dans un lieu protégé? Oh, bah, vous pouvez rester ici si vous voulez, on doit bien avoir de la place, oui. Mais toute façon, il faudra qu'on réussisse. Si vous avez un logement gratuit, ce sera bien, ça nous éviterait de payer l'auberge. Et puis on se Vous pouvez rester ici pour cette nuit, mais... Bah, on voudrait les soigner tout de même, peut-être, si... Oui, c'est ce que j'allais dire, vous vouliez aller au temple. Soit vous allez au temple, soit vous restez ici. Vous pouvez pas faire les deux en même temps. Hein. Non, bah, pour le moment, on ira au temple, et puis on regagnera... On fera l'auberge des Trois Pommes pour y finir la nuit si on peut. Parce qu'on doit aussi aller nous payer pour nos montures. Si vous voulez emmener vos montures à l'écurie ici, vous pouvez aussi. Hein. Il y a une écurie? Ah bah oui. Ben, on ramènera certainement un cheval et un poney à l'écurie d'ici. Ça nous évitera de payer. Ça nous évitera d'avoir à traverser la ville aussi. Oui. Oui, si vous voulez. Après, il y a des postes. Il y a des postes du guet et des gardes plus conséquents un peu partout. Si vous voulez qu'on mette vos montures. Bah oui, ce sera avec plaisir. Par contre, le problème, il faut être d'accord que s'il y a une réquisition, ils seront certainement réquisitionnés. Quoi. On les considère comme des montures, on les considérera comme des montures du guet, de la garde. S'il n'y a pas besoin, on ne s'en servira pas, mais s'il y a urgence, on ne va pas se plaindre. Hein. Oui, mais sinon on peut les récupérer quand on veut après, s'il n'y a pas de Oui, bien sûr. Et vous pourriez nous faire une autorisation parce qu'ils nous regardent toujours un peu bizarrement si on n'a pas une lettre de votre part à présenter. Oui, mais non, mais là c'est surtout pas, c'est pas le guet, c'est surtout les gardes de Stallmeyer qui nous mettent un peu de bâton dans les roues et puis qui ont failli nous trouver la peau quand on a voulu passer la porte. Bah écoutez, la dernière fois, on a bien manœuvré au conseil. Stallmeyer est parti la queue entre les jambes. Eh ben, je crois qu'il en a gardé un peu rancune. Et il a dû demander à ses hommes de nous faire traîner, d'allonger les passages. Voilà, ça ne m'étonnerait pas qu'il ait doublé les gardes, qu'il ait donné votre description. À partir du moment où il voit votre groupe arriver, s'il y a le moindre officier ou un peu supérieur, ils vont certainement se rappeler de ce que leur a dit leur chef. Après, si ça en vient à compromettre la sécurité de la ville, c'est un problème qu'il faudra porter devant la comtesse. Oui, non, mais je pense que le Conseil prendra bien sûr ses décisions, et je pense que peut-être qu'à l'avenir, si le commandant est informé que le Conseil lui en donne l'ordre, ce sera peut-être plus facile pour nous de nous déplacer. Voilà, disons que la sécurité de la ville primera sur la petite fierté du commandant Stallmeyer.
Bah, encore faut-il espérer, oui. Donc, j'ai pensé à quelque chose là, pendant que je vous parlais. Si vous voulez rester ici, je peux essayer de faire venir une prêtresse de Chalia. Le problème, c'est que elles aiment pas vraiment se déplacer sur commande. Hein. Elles préfèrent, et on les comprend, dans ce cas-là, laisser ce genre de travail au docteur de la ville. Si vous voulez vraiment être soigné par des Chaléens, on peut faire comme ça, même si, encore une fois, ils préféreront, et Chalia préférera certainement, que vous fassiez acte de dévotion en vous déplaçant vous-même. Bah, Non, disons y a pas qu'on de pourrait souci, y hein. aller après, une fois qu'on sera remis. On promet d'aller faire nos dévotions au temple. Enfin, Mais moi, là, c'est vrai que ça serait plus simple pour nous de rester tranquillement ici cette nuit. Non, Anna, t'es pas d'accord? Bah, c'est surtout que moi, c'est déjà la deuxième fois que je dis j'irai au temple de Chalia. Donc là, moi personnellement, je vais y aller au temple de Chalia. Parce Bon, que... mais vu l'heure, on peut aller se faire soigner au temple de Chalia et puis retourner à l'auberge pour le moment. Et puis on récupérera nos chevaux après avoir dormi un peu. Donc Pour les ramener ici. à un poste de guet, je sais pas où exactement, mais bon. Donc, Où sont vous les décidez d'aller dans le quartier des temples, c'est ça? Oui, nous allons aller faire nos dévotions. D'accord. J'ai juste passé en revue ce que vous avez dit au type. Donc vous lui avez parlé de votre enquête, vous lui avez parlé des Skaven, vous lui avez parlé d'Alderold, vous lui avez parlé de la demande de rançon, entre guillemets, enfin de, comment dire, La prise du d'otage. chantage. Voilà, vous lui avez pas dit que vous aviez été empoisonné, entre guillemets. Vous lui avez pas dit que Alderold avait donné 24 heures pour libérer son frère. Et vous lui avez pas dit que les Skaven avaient volé la clé de Talana. Voilà, c'est tout. On est d'accord? Bah, Ouais. la clé de Talana, il n'a pas besoin de le savoir. Après, Non, le non, fait vous l'avez pas dit. qu'il ait donné C'est le dilemme enfin le délai de 24 heures, on aurait peut-être pu le dire. Et ça, on peut Là, peut-être. vous êtes parti. Hein. Ouais, on est parti. C'est pas. De toute façon, il est au courant qu'il fait du chantage, quoi. C'était le principal. Après, on va pas lui dire qu'on est peut-être empoisonné à la mandragore, drogué. Il va se foutre de notre gueule. Il va plus vouloir que vous travailliez pour lui. Il va nous faire enfermer, oui, surtout. Allez, les junkies. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on n'a pas été tués, on a été que paralysés. Non, ça fait un contre-effet aux deux poisons. C'est les deux poisons qui s'annulent. Voilà, on a eu du bol. Vorlor nous a sauvé la vie. C'est ça, merci. Maintenant, il faut qu'on trouve le temple de Chalia. Je sais pas si vous savez où c'est. Mais c'est dans le quartier Talana des est Temples. avec vous et Talana l'a vu. Parce qu'on va dire qu'elle va vous suivre. Hein, là. Talana, elle était partie dans le bosquet de Tal et Elle vous indique que l'entrée du temple, enfin du quartier est ici. Je sais pas si vous voyez, si vous dézoomez un peu. Ouais. Voilà. Et elle vous indique si ses souvenirs sont bons. Alors, elle doute un peu. Elle a vu quelque chose qui ressemblait peut-être à ce que les humains appellent Chalia par là. Voilà. D'accord. Elle, le bosquet de Tal, c'était tout au bout, c'était là-haut. Ok. Voilà. Bon, Ben, du coup, on y va. On y va. Bah donc vous quittez le quartier de La cour. la loi, enfin oui, voilà, la vieille cour, et vous entrez un peu profondément dans le quartier de la loi. Il est entre 5 et 6 heures, d'accord. Est-ce qu'on Donc laisse c'est... la petite charrette en bas là ou... Bah là, j'arrête toujours en bas des marches. Là. Ouais. Donc, On je sais la pas ce que laisse, vous on voulez la en faire. remettra au guet, au garde, je sais plus. Bah, là, si tu la laisses comme ça en plein milieu sans le dire à personne, elle va soit rester un moment, soit elle va être confisquée. Enfin voilà. Quoi. Bah, si on va jusqu'à la porte du quartier des Temples, on le remet à la porte et il se débrouille après. Bah, alors oui. tu donnes l'idée et Talana t'indique qu'il n'y avait pas de garde de la ville à la porte des temples, que c'était de ce qu'elle a vu,
des gardes, des soldats ou des moines, des prêtres Ah guerriers. oui, quoi. des prêtres guerriers, ouais, c'est vrai. Sinon, on le ramène à une porte où il y a des gardes, on Vous leur savez, dit hein, que... vous me dites on le ramène à une porte, vous le ramenez à une porte. Hein. Eh ben, il y a les portes juste derrière, là. Bon, bah donc vous ramenez la charriette, vous indiquez que vous l'a gracieusement prêtée à tel endroit, c'est ça? Ouais. Voilà, on ramène la charrette. J'ai été jusqu'à là-bas pour montrer la porte. Ça marche. Donc on vous remercie, on vous dit que ce sera rendu, on vous souhaite bon courage et bon rétablissement. Vous vous dirigez vers le quartier des temples. la promenade des dieux, hein, voilà, le quartier des dieux, ok. Vous arrivez donc en vue, je vais avancer ta main, hop. Vous arrivez donc en vue de la porte, enfin de l'entrée plutôt, du quartier des temples du quartier des dieux. À l'entrée, donc, vous avez plusieurs prêtres armés, et notamment des Sigmarites que vous reconnaissez à leur symbole. Donc, ils ont des espèces de comètes à deux queues en insigne. Ils sont armés d'un lourd marteau de guerre. Et ils ont une espèce de torque, mais pas autour du cou, plutôt autour du front, je sais pas comment on appelle ça. Un bandeau en fait, un bandeau de fer autour du front, comme vous aviez vu d'ailleurs l'archilecteur à Glim, si je dis pas de bêtises, au conseil. Et vous voyez qu'ils arrêtent les passants, et surtout, de ce que vous avez pu comprendre, les animaux sont interdits à l'intérieur parce que dès qu'il y a quelqu'un qui arrive, il laisse soit sa monture, soit son je sais pas moi, son animal de compagnie devant le pas de la porte. C'est tout. On vous laisse passer à partir du moment où vous n'allez pas chercher à discuter, je sais pas, comme vous voulez. Oh non, s'ils nous interpellent, on leur dit qu'on va au temple de Shalia pour se faire soigner. Non, il y a un des Sigmarites qui te souhaite la bienvenue et la bonne journée en Casalide. Voilà, c'est tout. Je lui dis merci. Vous entendez du parler de nain. Non. Dans la bouche d'un humain. Donc je vous laisse entrer. Vous êtes sur ce que vous voyez là marqué sur le plan, la route des reliquaires, d'accord? Donc je vous avance un peu. Là vous êtes à côté d'un temple. C'est un temple qui ressemble plutôt à un mausolée en fait. Et quand vous voyez, alors là les 6 heures ont déjà sonné. Quand vous voyez les habits et la dégaine, on va dire, l'accoutrement des prêtres et des soldats, vous êtes devant le temple de Mort. Donc Mort, le dieu des défunts, de l'au-delà, des rêves, etc. D'accord? Le grand copain des pilleurs de tombes et des trafiquants de cadavres. Je me rappelle des souvenirs. Tu as les poils qui se hérissent un peu en voyant ça. Ouais. Il est à l'entrée, voilà. Il est là pour vous rappeler à tout le monde qu'un jour ou l'autre, vous irez dans l'au-delà. Quand vous aurez plus de points de destin. Voilà. Et vous êtes donc sur ce qu'on appelle la route du reliquaire. La route du reliquaire, c'est un chemin pavé ici, là, qui traverse donc la promenade des dieux. Et qui a pour particularité le fait d'avoir des chalands tout le long. Donc tout le long, c'est un peu la marché aux puces des reliques. Voilà. Donc quand vous avancez à l'heure à laquelle vous y allez, c'est pas encore l'effervescence, mais vous voyez des types, hein, des marchands quoi, tout simplement, qui sont en train de déballer leurs paquets, leurs affaires, quoi, et qui installent leur stand, tout simplement. Leur larme miraculeuse. Oui, c'est ça, voilà, la dent de Sainte Lalie, machin bidule, voilà. Le poil de nez. Le poil de nez de maître nain.
Pierre Poil dur, de- machin bidule, Poil voilà. de barbe. Le poil de barbe. Véritable, hein. Et voilà. Donc vous avancez, vous voulez vous arrêter? Ben, non, Oh non, on avance euh, vers. on avance et puis on tourne à gauche là, histoire de. On tourne à gauche histoire d'aller là où Talana nous indique. Ouais, donc Talana vous indique que quand elle est passée, elle avait vu par là-bas quelque chose qui devait ressembler à ça. Bah on tourne, hein. On suit ses indications de toute façon. Alors là, vous arrivez devant l'un des plus gros temples, enfin l'un des temples de la ville. Celui-ci, il a comme particularité d'être surmonté d'un énorme clocher, d'accord, et d'être orné, décoré, et surtout entouré par des signes et des fidèles de Sigmar. Donc vous reconnaissez le temple de Sigmar de la ville, d'accord. Sigmar, on le rappelle, le dieu tutélaire de l'Empire. C'est ça les cloches qui nous cassent les cloches. Oui, voilà, c'est de là que le temps est marqué dans la ville. C'est le temple de Sigmar qui sonne à chaque heure la marche inéluctable vers... voilà. Vers mort. C'est ça. En face, eh bien tout simplement, Carlotte vous le dira parce qu'elle sait lire, c'est le temple de Shalia ici, et le sanatorium de Shalia là. Les deux sont reliés par un espèce de pont aérien, en fait, ou de pont tout simplement, en hauteur. Et on peut donc passer de l'un à l'autre sans mettre le pied par terre. On va, Voilà. on va voir au dispensaire s'il y a quelqu'un. Je pense que c'est plutôt d'aller direct au dispensaire, non? Au sanatorium, oui, si tu veux. Sanatorium. C'est vous qui voyez. Ouais. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est Oui, peut-être. oui. Il y a peut-être quelqu'un debout là. Parce que le temple, bon. Alors tu vois que le temple a les portes grandes ouvertes. Le sanatorium, par contre, la porte qui est plus petit, hein, la porte est fermée, mais vous voyez de la lumière à l'intérieur. On y va, hein. On toque à la porte. Toc, toc, toc. Du sanatorium. Oui. Du sanatorium. Donc, une prêtresse de Shalia vous ouvre. Elle vous dit bonjour. Je vais vous avancer un peu, hein, d'accord? Ouais. Oui, bon, on lui dit bonjour prêtresse, on est en mission pour le conseil et on a eu des combats difficiles, donc on vient pour se faire soigner. Et rendre grâce à Shalia de sa bonté. Il faut que vous passiez au temple avant. Ici, on conserve les malades d'afflictions autres que des blessures de guerre. C'est plutôt des personnes qui viennent soigner des maladies ou des malédictions. Vous avez une aura chez vous, une jeune fille qui avait été prise chez des cultistes, on viendra la voir si c'est possible tout à l'heure. Non, ça ne me dit rien. Allez demander au temple plutôt. Bon, les directions le temple. Donc vous arrivez au temple, qui est donc ouvert comme je vous l'ai dit. Vous entrez, je suppose. Oui. Oui. Donc vous voyez à l'intérieur plusieurs chaléens, chaléennes d'ailleurs, c'est plutôt souvent là, c'est plutôt des prêtresses, habillées sensiblement toutes de la même manière, avec cet accoutrement que vous aviez vu
le première cohorte de Chalion que vous aviez vu quand il se dirigeait vers Talagad. Je sais pas si vous vous rappelez. Oui, avec la fille, non, la nièce de Stalmeyer. Non, c'était sa fille. Hein, oui. Sa fille. C'était la fille du capitaine de la haute porte. Ouais, c'est ça. Ben, Miraus, d'accord. Donc ils ont ces mêmes Miraus. habits blancs, voilà. Et elles sont en train de bénir ceci, bénir cela, donc, apposer les mains sur X, Y, etc. donc on s'avance vers les prêtresses. Bonjour prêtresse, on est en mission pour le conseil et on a quelques blessures à soigner. Bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour... Qu'est-ce que vous avez comme blessure? Ah ben des blessures d'armes. Oui. Bon, ça n'a pas l'air trop méchant sur vous. Moi j'ai une blessure dans le dos et une blessure au bras gauche. Donc elle regarde un peu tout le monde, hein, on va pas faire les uns après les autres. Elle considère donc que Carlotte, si je dis pas de bêtises, et Talana auront besoin de soins chirurgicaux, d'accord. Donc ça va prendre plus de temps. Comment elle s'appelle? Anna, quand elle voit ta blessure, elle te dit qu'elle peut que quelqu'un pourra essayer de te soigner avec une simple bénédiction. Et Urgrim, ce sera pas de la chirurgie, mais il faudra un peu de la médecine militaire quand même, quoi. Voilà. Ouais, recoudre quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Là, si vous voulez tous vous faire soigner, donc tous les quatre, hein, faut considérer qu'il y en aura pour bien 2 heures, quoi. Bah, allons-y, hein, de toute façon. Ouais, Oui, ça vous va? Bah, 2 heures. Oui. Bon, ce sera un peu chacun son tour, donc on se considère qu'en 2 heures, vous avez tous été soignés, et que pendant chacun 1h30, en gros, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez dans le temple, d'accord? Parce bah, que moi, dans le laps de temps qui m'est imparti, je vais prier Shalia, parce que j'ai dit que j'allais prier Shalia quand on irait au temple. Donc, d'accord. Donc, soit tu peux prier, il y a des espèces de, je sais pas comment ça s'appelle, le truc où on s'assoit et où on prie, là. Enfin, on se met à genoux. voilà. Des prix Dieu. Les prix Dieu. Voilà. Des prix DS. Des prix DS. Et tu as aussi des endroits pour faire des offrandes, tant Bah, en là, le problème, argent que en en nature, quoi. D'accord. On peut, vu qu'il y a 2 bourses, on peut regarder ce qu'il y a dans les bourses et faire une offrande. oui. Ça nous viendra moins cher que chez Double. Alors, dans les bourses que vous avez données, il y a, comment il s'appelle, Stallman, bref, machin là, Kinols. Et Notes. Vous avez trouvé, je vais vous le marquer, 96 et 42 quoi. 96 et 42 couronnes. Pas mal. C'est Oui. combien ça divisé en 4? Bah, dans tout, ça fait 138, c'est ça, si je dis pas de bêtises. C'est par 4, ça fait 34 couronnes chacun. Enfin, 35 couronnes pour 2 et 34 couronnes pour 2. Non, mais on peut faire 30 couronnes chacun et donner 18 au temple. Hein. Oui, Ça nous viendra beaucoup moins cher que c'est clair. chez Double. Et si la prochaine fois on a besoin, on sera mieux bienvenu, quoi. Donc vous mettez directement dans le tronc, quoi. Ouais, on met 18 CO dans le tronc. Ok. Et donc, on se répartit les 30 couronnes chacun. Ouais. Alors, ce que je voulais dire. Donc, vous êtes soigné. Anna, c'est pas dur. Tu gagnes un des 10. Voilà. D'accord. Des 10. Ouais, j'aurais C'est fait pas 4. génial. Tant pis. Après, j'ai encore une fiole. Ah oui, tu l'as pas bu, la Non. fiole de... Non, je veux la sentir avant. Fais-la analyser. C'est clair.
Attendez que j'oublie pas un truc. Il est mignon le monsieur, mais il nous envoie à l'abattoir. Moi, j'ai pas moyennement confiance quand même dans ces films. Oh, il a rien de particulier contre les halflings. Non, mais bon. Il nous a quand même envoyé dans le suif. Mhm. Non, mais je pense pas qu'il est faux comme ça, hein. Non. Je sais pas. Qu'il est quoi? Qu'il est faux. Je pense que Keynolds, qu'il est honnête, étant donné qu'on lui rend des services. Je vois pas l'intérêt qu'il aurait à nous empoisonner. On sait jamais. Alors, Tu peux toujours demander à la prêtresse si elle sait ce que c'est qu'il y a dedans, hein. Elle le sait peut-être, elle. Hein. Ah ouais, c'est pas bête ça. Tiens, je vais demander pendant que je prie et que qu'elle me soigne, je lui demande si elle pourrait pas regarder dans cette fiole-là, voir s'il connaît ce contenu. Bon, la première que tu rencontres, regarde, sent, tout simplement, et te dit que c'est une simple potion de ce qu'on appelle potion de guérison. En fait, c'est des plantes. Celle-là, elle ne semble pas avoir été bénie ou quoi que ce soit, mais ça peut pas faire de mal, au contraire. D'accord, merci beaucoup. Voilà. Par contre, ils te disent que si tu as besoin de réparation chirurgicale, ou si tu as des problèmes mentaux, de malédiction ou maladies plus avancées, ça ne pourra rien pour toi, quoi. Oui, c'est juste pour les petites blessures. Oui, voilà. Exact. D'accord. Donc, j'ai pas mon bouquin là, des dieux là sous la main. Considérez qu'elles vous font un test de soins. Cataplasme, Urgrim, Carlotte et Talana. Donc on va lancer 3d100 et on va voir si c'est acceptable ou pas. Urgrim ça passe, Carlotte ça passe pas, Talana ça passe. Donc Carlotte tu gagnes 1 point de blessure. Voilà, c'est pas génial mais voilà. Urgrim et Talana, il suffira qu'ils lancent un D10. Donc, je vais lancer un D10 pour moi, sinon elle le fera elle-même. Mais bon. Sinon quelqu'un lance un D10 pour Talana. Donc attends, le point de blessure, je le remets. T'étais à 0, tu passes à 1. Ah, c'est 12, le total 12, c'est ça. Parce que moi, c'est 4 Oui, D10. peut-être. D'accord, donc Talana elle passe à 4, je vais lui faire, comme ça ce sera plus simple. Donc Talana n'est plus gravement blessée. Et Urgrim, il a 6. D'accord. Où elle est Talana? Je vais la mettre 4, tu m'as dit. Oui. Très bien. Urgrim 6, d'accord. Donc Urgrim, Talana et Anna ne sont plus gravement blessés. Vous récupérez un point de vie par nuit complète, d'accord? Carlotte, tu es toujours gravement blessée, par contre, tu peux réutiliser ton bras normalement.